Salut, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme je vous avais promis sur l'organisation en cumin. Alors là on est encore en train de tourner comme je vous le disais dans la précédente, là il est 7h50. Alors il fait encore un tour, il va compléter la benne et moi il me garde un peu de blé pour mes semences qu'on va vider à la Cuma. La Cuma elle est juste située là-bas, donc on a je sais pas de 3 km ici, un vol d'oiseau, on la voit. Si je me trompe pas, ça doit être au bout de mon doigt là-bas, voilà. Et on va tout simplement donc aller entretenir la machine. Comme je le disais, il n'y a pas de rosée, donc elle va pouvoir tourner assez vite. Les blés sont assez avancés, étaient mûrs déjà la dernière fois sur Vendin, sur le secteur. Et donc on va pouvoir organiser ça. Alors pour notre organisation, je vais vous poser quelque part là, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Il faut que je vous accroche. Voilà, je vais pas vous mettre au soleil, hop, voilà, là ça sera mieux. Et donc pour l'organisation, on a ce petit livret de moisson. Alors on le complète donc tout simplement au fur et à mesure des années, on a amélioré un petit peu les choses. Et si on arrive à faire nos 350 hectares, donc c'est vrai que c'est ce qui est important avec la machine, c'est une grosse quantité par rapport au secteur, uniquement en blé quasiment, hein. On a un tout petit peu d'orge et pas de maïs. Alors pour certains secteurs comme chez Gilles VK par exemple, ça serait pas beaucoup pour une machine. Pour ici, 350 hectares pour ce type de machine, c'est assez énorme. Je disais donc une machine comme ça, habituellement, chez les concessionnaires, on nous indique 250 hectares. Alors si on arrive à faire ça, c'est parce qu'on travaille par secteur. Vous avez pu voir dans la vidéo précédente, on est à un endroit. Alors là, en l'occurrence, on a fait une parcelle d'un collègue entre deux. Et puis il y avait plusieurs parcelles à moi, donc là c'est pas très compliqué. Mais par exemple ici, si on vient dans le secteur, on a une parcelle ici et on a une juste à côté. Et là on va pas faire une journée pour Thierry, une journée pour David, une journée pour Pierre, comme ça. Non, on va par secteur. Et donc les plans sont établis. Alors je vais vous montrer un petit peu le cahier. Le nom de la SCEA Baillet, bah voilà, ça c'est nous. On a la liste des parcelles. Et puis on raye au fur et à mesure ce qui est fait, comme ça nous donne une idée de l'avancement. Voilà, pour Bio Ensemble par exemple, il y a beaucoup plus de parcelles. Alors on a un cahier pour une feuille pardon pour chaque adhérent. Hop, on va y arriver. Et ensuite, on n'a pas les plans. Bah si, on a les plans. Voilà. Et on a les plans par secteur. Ici vous avez la commune de Bénifontaine. On a toutes les parcelles qui sont concernées. Voilà, avec les noms des personnes et les numéros qu'on va pouvoir retrouver de l'autre côté. J'espère que vous voyez bien. Si je prends Los Angoel, voilà par exemple, ici, alors que ouais, mais là c'est Los Angoel, il y a une autre partie. Ce qui a été fait cette nuit, Los Angoel, voilà. Ce qui a été fait, donc tout simplement, hier, cette nuit, la nuit précédente, vous avez vu dans la précédente vidéo, on est arrivé, donc on a fait, théoriquement ils ont fait ma parcelle ici BT06, à côté des maisons, vu qu'ils sont arrivés vers une dizaine d'heures, on voulait avoir fini à minuit pour pas embêter les gens en pleine nuit quand même quoi. Ensuite on est monté, ils ont dû détourer celle-ci, si je me trompe pas. Ensuite ils ont fait celle à pierre, ils ont dû mettre un peu de grain de celle-ci et finir par celle-là derrière avant de remonter ailleurs. Donc voilà, ça fait déjà un paquet. Alors ici, il reste du blé à faire, mais pour autant, le problème c'est qu'on peut pas y aller tout de suite étant donné que le blé c'est du blé ancien et donc assez haut et on pouvait pas le faire de nuit. Donc voilà, là en l'occurrence, depuis 10 h hier soir, ils ont fait ces parcelles-là et puis ensuite ils sont remontés sur l'autre partie. Voilà. Et là on est hop. Non, mais on n'est pas encore là, c'est encore une autre. Voilà, mais bon. Donc, pour vous donner une idée un peu de l'organisation que ça peut faire, et ça nous permet de gagner du temps. Alors, les remorques suivent tout. Alors, on a deux remorques comme celle-ci en 24 tonnes, plus une en 18 tonnes en rab, plus les deux 21 tonnes qui servent aux autres collègues. Et donc, ça sert tout simplement à pouvoir suivre la batteuse. Chacun peut utiliser éventuellement une benne, mais c'est quand même assez rare, ou c'est pour du dépannage ou des choses comme ça. Mais en général, voilà, les remorques suivent et on va livrer, nous, pour le collègue. On sait, sur le cahier, il est noté la culture, le précédent. On sait si on laisse la paille ou si on la broie, parce que ça, c'est important de le savoir. Et donc, on peut arriver à travailler pour un collègue sans qu'il soit présent. Et il y a une question de confiance qui s'est fait au fur et à mesure.
et on fait confiance aussi aux autres, il n'y a pas de souci. Moi hier soir c'est des collègues qui avaient tourné pour moi, et puis là on va pouvoir éventuellement tourner pour un collègue. Hier soir on a tourné pour Pierre alors qu'il n'était pas présent, mais ça le dérange pas, il sait qu'on travaille correctement, et donc ça permet d'avancer. Donc voilà un peu pour ça. Et donc l'ébène on va vider pour le collègue, on remplit le bon, on lui refournit, on laisse à la Kuma pour qu'il ait toutes ses coordonnées comme il faut en temps et en heure, et ça permet vraiment de bien s'organiser. Alors je sais pas s'il y a d'autres questions que vous avez, mais comme je vous ai pas au bout du fil, je peux pas. Voilà, je cale un peu. Alors ça, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est moi le responsable de la moisson dans l'organisation, étant donné que voilà, chacun a ses responsabilités, et c'est nous qui avons la plus grande surface en blé dans le secteur, donc c'est important de pouvoir le faire. Là je prépare pour ma vignette, je vais montrer le petit plan et la carte, comme ça voilà, avec le petit cahier, comme ça va faire bien pour la vignette. Voilà, vous savez comment je fais mes vignettes, comment je choisis un petit peu. Et donc ces quantités, c'est moi qui suis le responsable et que c'est moi qui essaye d'organiser, d'appeler et de prévoir le planning. Et tout à l'heure, là on va voir, à 9 h on a une petite réunion. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde de présent, parce qu'on a déjà pas mal programmé à l'avance, mais il y aura peut-être un peu de monde pour voir un peu comment ça va se passer, et on va voir comment ça va. Et là, Valentin il nous fait un petit signe. Voilà, allez, la vignette est faite, allez, on repart à la Kuma après. On voit que la moisson n'est pas encore trop avancée dans le secteur. Ici, il y a un quart à peu près dans ce silo là qui est rempli, alors que d'habitude, enfin, en fin de saison, il est rempli à peu près en totalité, hein, voire déborde entre guillemets. Donc voilà, on est encore qu'au début de la mise en route, même si ça tourne à plein un peu partout. Je pense que tout est mûr à peu près partout. Alors ici il ne faut pas démonter la toiture, même si elle est déjà assez haute. Il faut quand même surveiller un petit peu. Bon, encore 14,8 d'humidité, donc comme je vous disais, on est juste bien en humidité. Ensuite on est combien en PS? 81 de PS, donc des beaux PS, encore des blés qui sont pas mal, hein. Et puis 11,3 de protéines, c'est à peu près ma moyenne. C'est vrai que les azotes n'ont pas joué énormément en fin de saison, et donc ça se voit un petit peu. Alors un petit passage à côté de la Kuma. Alors vous allez me dire, pourquoi tu parles de moisson alors que tu es en train de traiter tes pommes de terre? Bah, tout simplement parce que voilà, depuis hier, hein, étant donné que voilà, quand je vous ai quitté, on était hier. C'est un peu compliqué, non? Mais bon, voilà. Et tout simplement pour dire que la batteuse n'a pas arrêté. Il est 7h... il est quelle heure? Il est 7h50. Et donc, la moissonneuse batteuse n'a pas arrêté. On a décidé de ne pas arrêter la machine. Alors, c'est possible qu'on se prenne une pluie d'ici peu. Mais le but du jeu, c'est de dire d'avancer jusqu'à ce qu'il pleuve. On nous annonce de la pluie, le temps est couvert. Il n'y a pas de rosée du tout. Ils ont tourné pas mal cette nuit. Je crois qu'on va dépasser les 40 hectares pour la journée d'hier avec des petites parcelles, mais ça a pas mal débloqué en démarrant vers une dizaine d'heures, quoi. Et donc là le but du jeu, c'est essayer d'avancer au maximum ici dans ce secteur-ci. Donc on va rapprocher la machine, on va refaire le plein avec la cuve intermédiaire entre deux, et puis tout simplement, hop, je vais enclencher ça, hop, c'est parti, et puis remettre en route jusqu'à ce qu'il pleuve. Alors si jamais on peut encore tourner toute la matinée, on va tourner toute la matinée ici dans le secteur à faire des blés bio, et ensuite on refera éventuellement un passage ici à la machine pour refaire un plein complet, puis un plein complet, et puis tout simplement la repréparer éventuellement pour repartir, sachant qu'il y a des chances qu'on ait un peu d'eau entre deux. Là-bas ça se noircit fort, donc c'est possible qu'on ait une bruine ou quelque chose comme ça, quoi. Donc voilà un petit peu les conditions. On va voir ce qu'on arrive à faire. J'en sais pas plus pour l'instant, et vous non plus, mais on va savoir ça d'ici peu. Alors je sais pas si vous voyez les nuages là-bas derrière, et puis sur les collines de l'Artois,
on voit l'antenne de Bouvigny et souvent quand elle se couvre, c'est compliqué pour nous. Alors là, j'ai l'impression qu'on est passé à côté. On a eu une toute petite bruine là tout à l'heure quand j'ai fini l'autre parcelle. Par contre, si on regarde de l'autre côté, on voit que c'est un peu plus clair. Et d'après la carte radar, c'est vrai que par là on pourrait avoir une ondée et pas de l'autre côté. Alors ce qui est intéressant aussi, lorsqu'on a un secteur qui est quand même assez étalé de Vermelles, on peut être à 15 km sur Aix, 15 km sur l'Aventie ou sur Vendin. Donc on a une espèce de triangle de travail qui permet, selon les vents et selon les pluies, parfois quand on arrête d'un côté, de redémarrer de l'autre. Et là je me posais la question, étant donné que là-bas c'était couvert, si jamais il s'était mis à pleuvoir de ce côté-là, on aurait pu rapatrier la machine soit ici un peu plus près sur Vermelles, ou carrément partir à l'Aventie parce que ça n'aurait pas plu. Et donc ça, c'est vrai que c'est un gros avantage dans la planification, dans l'organisation, de pouvoir avoir un peu de surface étalée à droite à gauche. Alors certes il y a des kilomètres, mais aussi ça permet parfois de tourner alors que la machine serait à l'arrêt si on n'avait pas ce type d'organisation. Donc c'est comme ça qu'on arrive à faire aussi les 350 hectares dans notre saison, ce qui, je vous le rappelle, dans notre secteur est quand même extraordinaire. Ensuite, autre chose, tout à l'heure vous avez vu Alexis là, qui était en train de préparer, et puis tout de suite il y a Valentin qui est revenu et qui a été remplacé par Thierry. Donc là, tout simplement, on a un binôme sur la batteuse, donc ce qui fait qu'ils travaillent une grosse dizaine d'heures, une douzaine d'heures environ chacun. On n'explose pas les plages horaires, et puis ils sont assez frais quand même dans l'ensemble, vu que là Valentin va pouvoir aller dormir, lui il est tranquille jusqu'à, il peut dormir jusqu'à ce qu'il veuille, c'est-à-dire demain soir à peu près, voilà, il faut qu'il soit à 8 heures frais et dispo, donc il n'y a pas de souci à 20 heures. Et c'est pareil pour les chauffeurs de benne, on alterne. Là, ceux qui ont fini, comme hier vous m'avez vu, enfin tout à l'heure vous m'avez vu remplacer Emilien, là c'est pareil, il y en a qui vont remplacer ceux qui ont fait la nuit, et ceux qui ont fait la nuit vont pas repartir j'allais dire dans la journée, tout au moins à la moisson, donc ils pourront soit faire autre chose ou se reposer un petit peu aussi. Et donc c'est aussi pour ça que dans cette organisation de moisson, chacun peut vaquer à ses occupations et faire d'autres choses. Il pourrait y avoir de l'arrachage de pommes de terre, il y en a eu au tout début, voilà, juste avant la moisson, ça pourrait arriver maintenant. La semaine prochaine on va être en moisson encore, parce qu'on aura encore quand même un peu de surface à faire, hein. Là je pense qu'on doit être arrivé à une bonne moitié de réalisé, ou une moitié de réalisé à peu près. Donc ça avance pas mal, mais pour autant on va se mettre à autre chose. Il y aura des oignons normalement, voilà, qui vont être arrachés la semaine prochaine, et ça c'est possible parce que on peut diviser les équipes en étant une dizaine d'agriculteurs sur cette activité là. Tout simplement ça permet d'étaler aussi le travail et de le répartir tout à fait, j'allais dire techniquement, pour que ce soit faisable techniquement. Alors histoire d'avancer plus vite, on a pris une deuxième machine. Non, c'est une blague, hein. On a notre machine, la 660, et là on a une 6700, donc qu'on vient nous montrer en démo. Et pour s'organiser, voilà, on a une, deux et puis une troisième benne qui est là, avec les chauffeurs qui vont avec. Bon écoutez, pour cet essai, voir un peu les nouveautés, et puis si la machine surtout, faire moins de grains. Et puis laisse une bonne paille, hein, c'est ce qui nous intéresse aussi dans le travail à vitesse constante. On va pas rester ici dans ce champ là qui est en bio, mais on va aller dans un autre, un des miens qui est là-bas plus haut, qui est en conventionnel, qui sera un peu plus dru, pour avoir une image un peu plus réelle de... Voilà, parce que sinon ici il faut avancer vite, et donc c'est un petit peu compliqué. Donc ça on le verra dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié notre système d'organisation. Vous avez vu comment on arrivait à faire nos 350 hectares voilà, sur quelques jours. Et là en l'occurrence on a fait exactement sur 3 jours là, depuis, donc depuis, non pas hier mais avant-hier matin, en 2 jours et demi on va dire, on a fait une centaine d'hectares. Donc ce qui est pas mal étant donné qu'on n'a quasiment pas arrêté. En tout on a arrêté 2 heures plus un quart d'heure de panne pour une bricole, plus voilà, pas grand chose, mais en tout cas on a réussi à bien débloquer, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, on a fait le plein aussi, donc en tout, si la machine a été arrêtée 3 heures, sachant qu'on a des parcelles en moyenne qui font quand même à peu près 5 hectares, hein, pas beaucoup plus là. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de la capacité qu'on a. Et là on va finir sur ces images avec les 2 machines qui sont là, mais ça voilà, on verra le descriptif dans la prochaine vidéo. Allez, je vous laisse.